Cécile. Bonjour Ruth. Alors, j'avais une question par rapport à la posture du sphinx. Euh, Dans cette posture, donc je ressens bien la compression dans le bas du dos, mais j'arrive pas à comprendre en quoi elle est bénéfique parce que moi, je me sens mieux quand je ramène le coccyx et le sacrum vers l'avant. J'ai l'impression que j'étire plus mon bas du dos, mais c'est peut-être pas le but de la posture. Donc, je sais pas, je sais pas si tu peux amener des éléments par rapport à ça. Peut-être que je fais une confusion entre le dynamique et le yin, je sais pas. Alors ouais, en fait tu touches vraiment un point important effectivement quand on a l'habitude de pratiquer le yoga dynamique et à juste titre, on fait très attention au bas du dos parce que dans le mouvement dynamique qu'on peut appeler le mouvement yang parce que c'est un mouvement répétitif, plus ou moins rapide selon la pratique, selon si c'est du hatha ou peut-être l'ashtanga ou des choses un peu plus dynamiques. On va toujours chercher à protéger le tissu yin qui est dans ce cas-là la colonne vertébrale. Et donc, on va essayer d'allonger et de protéger surtout l'articulation en contractant les muscles pour ne pas aller au maximum de son amplitude. Parce qu'en fait, on est sur une pratique dynamique. Donc, c'est un mouvement yang sur un tissu yin qui est la colonne vertébrale. Et on pourrait endommager la colonne vertébrale si on le faisait de façon détendue ou justement en créant trop de compression dans le bas du dos. Un peu comme ce qui se passe, parfois il y a des gens qui se blessent en Ashtanga, il y a un moment à la fin de la pratique, on fait des drop backs, on part de la posture debout, puis on descend, on pompe, puis on remonte. Et puis, en fait, si ce n'est pas bien fait, s'il n'y a pas de contraction musculaire, du coup, certaines personnes se laissent aller dans leur souplesse et puis ils rentrent en compression au niveau de la colonne sur un mouvement rapide. Et puis là c'est dangereux, en fait. Dans le yin, on va avoir une approche différente parce qu'on va avoir un mouvement yin sur un tissu yin. Le mouvement yin, c'est un mouvement qui est lent, voire immobile, où on maintient longtemps la posture, puis en respectant bien les différents paliers. Donc, dans le cas du sphinx, on va aller volontairement au maximum de l'amplitude de l'articulation de l'individu pour stimuler le bas du dos. Et l'idée, c'est de venir renforcer ces tissus en s'adaptant à leur nature. Parce que dans le processus de vieillissement, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre le bas de la colonne vertébrale. Or, notre colonne, elle est vraiment faite parfaitement. Elle est en forme de S. Il y a 3 courbes. Et c'est ce qui permet de mieux répartir le poids de notre corps. Mais en vieillissant, on perd le bas de la colonne et puis on s'arrondit aussi en haut. Et ça peut être douloureux parce que ça met beaucoup trop de pression sur les disques. Donc, dans le yin, on a ces postures en extension de colonne qui vont nous permettre de stimuler le tissu et de maintenir la courbe au niveau du bas du dos. Donc, de cette façon-là, en fait, quand on crée une compression, on va stimuler le tissu yin, qui est le tissu de la colonne vertébrale, et puis tous les fascias aussi qui entourent, qui est aussi un tissu yin. Et on va en fait favoriser le tissu pour que il y a une protéine dans ce tissu qui s'appelle le collagène qui rigidifie le tissu. Et en fait, on va améliorer la fibre de collagène et aussi sa quantité dans le corps. Il y a toujours une fabrication, une absorption de collagène qui est faite dans le corps. Et puis, en sollicitant le tissu, on va améliorer le quota, fabrication et absorption du collagène pour le maintenir dans son optimum. Et ça va en fait maintenir un mouvement optimum aussi. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est un peu ce que tu étais, en fait, tu as eu l'intuition au départ, c'est que dans l'yin yoga, on fait un mouvement yin sur un tissu yin pour le renforcer et qu'on ne fera pas du tout la même chose dans une pratique dynamique. Et c'est vrai que quand on est habitué à pratiquer de façon dynamique, on apprend certaines choses qui ne s'appliquent pas dans le yin parce qu'on est sur un mouvement différent. Donc, on va avoir une intention différente. Donc ça sert à rien de venir amener le coccyx vers le bas en fait. Eh bien, moi, je ne le ferai pas forcément. L'idée, c'est de trouver un point de compression au niveau du bas du dos. Donc ça, ce point de compression, il peut être très, très variant selon les individus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sentent déjà la compression quasiment allongée avec les mains en point. Il y a des gens qui ne vont pas sentir grand-chose, puis là, on pourrait aller sur les avant-bras.
Mais il y a des gens encore, et c'est le cas pour moi, où j'ai une forme de ma colonne lombaire qui est de telle façon que je suis toujours pas en compression ici, je sens rien. Donc pour moi, en fait, un sphinx, c'est un phoque où il faut complètement que j'étire mes bras, voire même que je ramène pour avoir le premier palier de sensation. Donc ça, c'est ce qui correspond à ma colonne. Mais peut-être pour toi, en fait, euh, peut-être que pour toi, à voir si tu commences, si avec les avant-bras au sol, tu sens que c'est désagréable, hein, parce que vraiment, si c'est désagréable et que ça t'oblige à faire ce petit mouvement que tu disais d'allonger un peu le bas du dos, c'est peut-être que tu es déjà trop loin. Peut-être que ton premier palier, il est là. Et puis en fait, comme pour une fois en yin, c'est une posture qui a le même nom qu'en yang, elle s'appelle le sphinx, on est aussi conditionné par ça. Donc peut-être que tu as dans la tête que le sphinx, il doit être comme ça, alors peut-être qu'en yin, ton sphinx, il va être là. Et puis tu vas bien détendre tes jambes, tu vois, on détend les fessiers. Et puis ça se trouve, là, tu sens déjà quelque chose. Si à ce moment-là, quand tu montes, tu sens que tu as besoin d'allonger, c'est que tu es allé peut-être trop loin. Et il y aurait même un intermédiaire qui serait d'écarter un peu tes coudes. C'est-à-dire que tu es un peu plus haut que les mains en point, mais tu as quand même les coudes écartés pour être entre les deux au niveau de la hauteur, tu vois. D'accord. Alors, il m'est arrivé de mettre, tu sais, un bolster au niveau de la poitrine, de passer mes coudes au-delà du bolster. Et là, c'est très, très agréable. Exactement. Alors voilà, tu as trouvé, tu vois, comme il faut faire confiance à notre instinct. En fait, en faisant ça, tu étais dans l'intermédiaire que je montais, mais qui est plus agréable. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ta poitrine est soutenue. Donc, au niveau des épaules, ce que je montrais sans support avec les coudes écartés, c'était peut-être pas confortable, alors que le bolster, il va nous amener un soutien. Et ça peut être super de faire le sphinx avec le bolster en ligne. Moi, j'aime beaucoup le travailler aussi comme ça. D'accord, ok, super. Bon, parfait. Parfait. Donc, vraiment, Très fais-toi bien. confiance aussi dans ta pratique. Parce que en fait, ce que tu disais était juste. Le fait que tu devais changer la position de ton bassin indiquait que tu étais allé trop loin, que c'était en fait, tu étais au-delà de ton palier. Il y avait la sensation, mais elle était tellement forte que tu as eu besoin de bouger. Et du coup, ton palier, il est un peu avant, et c'est ce que tu faisais en fait avec le bolster. Oui, en fait, ce que j'arrivais pas à comprendre, c'est comment est-ce qu'une compression, elle pouvait être bénéfique alors qu'on cherche vraiment souvent à mettre de l'espace entre les vertèbres. Donc là, j'arrivais pas à comprendre pourquoi la compression, comment est-ce qu'elle pouvait être bénéfique. Mais là, j'ai bien compris. C'est un mouvement yin sur un tissu yin Qui et va qui avoir permet beaucoup de de... répercussions sur le tissu. Ouais. Et qui va le renforcer en fait. Et c'est vraiment la seule façon dont on peut le renforcer, parce que si on faisait ça sur un mouvement dynamique, effectivement, on pourrait vraiment endommager le tissu. Mais là, il y a tout un processus aussi physique qui se passe quand on sollicite le tissu, qui va faire que ça va améliorer la mobilité de l'articulation. D'accord. Alors maintenant, quand on est sur des pratiques yin-yang, il faut vraiment le signifier. Soit on prend le sphinx en yin, soit on prend le sphinx en yang, c'est ça? Tout à fait. Parce que du coup, au niveau musculaire, il ne se passe pas la même chose non plus. Quand dans une pratique dynamique, c'est très important de travailler en musculaire, alors que dans le yin, il faut relâcher le muscle. Quand on contracte le muscle, on va moins loin dans l'amplitude de l'articulation parce qu'on veut protéger l'articulation qui n'aime pas ce mouvement dynamique. Mais dans une pratique yin, on va rechercher à relâcher les muscles parce que ce qu'on va rechercher, c'est aller au maximum de l'amplitude de l'articulation de la personne. Et quand on est à ce point-là, eh ben, avec un mouvement yin sur un tissu yin, on renforce le tissu. On lui amène plus de mobilité. Ok, super. Bon, merci infiniment pour cette réponse, Cécile. Ça m'éclaire énormément. Et voilà, ok, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et avec plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup, Cécile. Bonne Merci. journée. Bye bye. Bye.